La Bible dit dans Genèse, chapitre 32, et le verset 1, Jacob poursuivit son chemin, et les anges de Dieu le rencontrèrent. Verset 2. En les voyant, Jacob dit, c'est le compte de Dieu. Et il lui donna à ce Dieu le nom de Mahanaïm, qui veut dire le compte de Dieu. Et il faut dire que Jacob, il vient de parler avec Laban qui a chassé, qui était en colère, mais enfin, il était en paix avec Jacob. C'est parce que Dieu l'a protégé. Et peut-être, en voyant les anges comme ça, Dieu donne un message à Jacob. Je vais te protéger. Faut rien craindre. Oui, tu vas aller rencontrer Ésaü, ton frère, qui voulait te tuer, mais ne crains pas. Je vais te protéger. J'ai beaucoup de moyens de vous protéger. J'ai des anges, j'ai ma puissance, j'ai toutes choses sur la terre que je contrôle parce que tout appartient à moi. Donc, tu n'as rien à craindre. Allez-y, obéir mon appel. Je t'envoie encore dans le pays de Canaan. Et la même chose arrive aujourd'hui. Le pays de Canaan appartient aux Juifs. Ça, c'est très clair dans la Bible. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Donc, Jacob a de la sagesse. Il parle avec gentillesse et amitié et respect à son frère. Parce qu'il sait qu'il faut essayer à améliorer la situation. Avec politesse, on peut améliorer une situation, une relation avec les autres. Même un membre de la famille qui n'est pas content, qui a fait du mal peut-être, qui a un cœur endurci, toujours la politesse. Verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ton rencontre avec 400 hommes. Voilà, c'est un avertissement. Avec une armée, Ésaü vient. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Donc, Jacob a son plan de comment survivre. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Alors, c'était une situation dangereuse pour Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué le nom du Seigneur. Il a prié, au secours, Seigneur. Oh, c'est une bonne prière.
Il nous faut tous une prière comme ça, de temps en temps. Il faut se confier en Dieu avant de faire d'autres choses. Il faut prier d'abord et après agir. Parce que on a besoin de l'aide de Dieu, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas faire ce qu'il faut faire dans la vie. Il y a trop de difficultés, trop d'ennemis. Mais Dieu peut tout faire. Et c'est Dieu qui a envoyé Jacob encore dans le pays de Canaan. Et c'est Dieu qui va le protéger. C'est le même pour vous et moi. Nous sommes là où le Seigneur nous a mis, n'est-ce pas? Il va nous protéger, il va nous aider, il va nous guider. Il sera pour nous, avec nous, selon sa promesse. Nous avons le même Dieu et la même relation avec Dieu que Jacob avait. Donc, nous pouvons prier la même prière. C'est une bonne prière. Délivre-moi, Seigneur. C'est dans ce lieu-là que Jacob, verset 12, et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Donc, il parle à Dieu de la promesse que Dieu a donnée. Donc, il se souvient de la promesse de Dieu dans sa prière. Oh, c'est une bonne chose. Parler à Dieu des sujets qui sont sur votre cœur. Il faut se rappeler des promesses de Dieu, très importantes. La foi est basée sur les promesses de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas croître dans la foi sans la parole de Dieu. Il faut reconnaître et se rappeler, mémoriser même les promesses de Dieu dans la Bible. Parce que votre foi est basée sur ces promesses. Dieu ne ment pas. Il garde sa parole. S'il donne une promesse, il va l'accomplir. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'ils allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Les cadeaux pour Ésaü. Les cadeaux peuvent changer les choses, n'est-ce pas? Le salut, c'est un cadeau, c'est un don gratuit. Et quand on reçoit un don et on est reconnaissant, on va beaucoup remercier, on va beaucoup aimer celui qui a donné le don. Il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon serviteur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a fait le bien à son ennemi. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Il faut aimer les ennemis. Il faut faire le bien à eux. Pas la vengeance, pas la colère, pas l'amertume. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et ça fait la paix. C'est comment faire la paix. Eux, ils sont en colère. Mais vous avez l'amitié, la gentillesse, la politesse.
Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Oui, c'est possible. Peut-être, si vous êtes gentil, si vous êtes poli, les autres vont être comme vous, ils vont suivre votre exemple. Ils vont réagir selon la manière que vous avez réagi. Ça arrive souvent. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Intéressant, maintenant il est tout seul. Mais Jacob est dans une situation très dangereuse. Il vient de prier beaucoup. Délivrement. Maintenant, il a encore une occasion, va avoir une occasion pour chercher l'aide de Dieu, pour chercher une bénédiction de Dieu, pour chercher que Dieu soit avec lui. Comme Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données au-dessous. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça a fait du temps. Il a lutté avec Dieu, dans un sens, on peut dire. Spirituellement, c'est une guerre en vous. Il faut faire un effort pour atteindre Dieu, pour toucher Dieu, pour suivre Dieu, pour penser à Dieu, pour aimer Dieu. Un effort de votre cœur. Je vais le faire. Je vais chercher Jésus. Je vais regarder Jésus. Je vais suivre Jésus. C'est un effort. C'est pas facile. Parce que vous avez beaucoup de choses contre vous. Les angoisses, les dangers, les besoins, les convoitises de la chair, votre propre volonté, les ennemis autour de vous, les ténèbres spirituelles. Donc, il faut vraiment vouloir marcher avec Jésus pour pouvoir le faire. Pour avoir une relation personnelle avec lui, il faut un grand désir pour le chercher comme ça. Et c'est ce que Jacob a fait. Il dit, verset 25, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Voilà. Je ne vais pas arrêter de chercher Dieu. Je ne vais pas arrêter de chercher une bénédiction de la part de Dieu. Plus de foi, plus d'amour, plus de sagesse, plus de fidélité, plus de force. Je vais chercher. Je ne vais pas relâcher. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob, celui qui supplante les autres. Il dit encore, Dieu dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous le donnera. Frappez et on vous l'ouvrira. Mais ce désir doit être grand. Sinon le monde
et la chair va vous empêcher. Celui qui a un grand désir de suivre Jésus va le faire. Mais celui qui n'a pas, quelque chose va l'empêcher facilement. Pourquoi il y a des croyants qui s'éloignent de Jésus, n'ont pas un désir comme ça? C'est pourquoi. Oui, on a des souffrances, des tristesses, des larmes. Mais si on cherche Jésus comme ça, comme Jacob a fait, ça marchera. Et vous demeurerez dans la voie de Jésus. Parce que c'est ce que vous voulez, plus que toute autre chose. Si ce n'est pas ce que vous voulez, plus que toute autre chose, vous allez partir. Je sais. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Mon âme a été sauvée. Il faut rencontrer Jésus pour être sauvé spirituellement. À genoux, les yeux fermés, une prière ardente dans votre cœur, sincère. Et vous allez rencontrer Jésus. Des gens qui n'ont pas rencontré Dieu, alors, qu'est-ce qu'ils ont pour foi? Ils n'ont pas de foi ou ils ont très peu de foi. On peut rencontrer Jésus parce que Jésus est ressuscité des morts. Il est vivant. Vous pouvez le rencontrer comme Jacob l'a fait. J'espère que vous avez eu une expérience spirituelle comme ça. Sinon, vous pouvez l'avoir parce que Dieu est vivant, parce qu'il vous aime. Il aime se manifester à quelqu'un qui est prêt. Jacob était prêt à rencontrer Dieu parce qu'il était dans une situation dangereuse. Il avait des angoisses. Il avait un grand ennemi en face de lui. Il avait sa famille là. Il savait qu'il pouvait tout perdre. Sans l'aide de Dieu, il pouvait tout perdre. Donc il priait avec tout son cœur. Si vous voulez le paradis, le royaume des cieux, si vous voulez éviter l'enfer, si vous voulez être pardonné de vos péchés afin d'être justifié par la foi, vous allez avoir un grand désir comme ça pour prier Jésus comme ça. Verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Chapitre 33. Donc, qu'est-ce qui arrive après qu'il a eu un rendez-vous avec Dieu comme ça? Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arriva avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfant Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baissa. Et ils pleurèrent. Voilà, la prière a été exaucée. Encore Dieu bénit Jacob. Encore tout va bien. Encore ça marche. Encore un miracle dans le cœur d'Ésaü. Tout a marché. Les présents, la politesse, la prière, tout a marché. Les 20 ans qu'il était loin d'Ésaü, ça a marché bien.
Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Intéressant. Jacob parle de Dieu. Il dit que Dieu l'a béni. N'a pas parlé de sa sagesse, n'a pas parlé de combien il a travaillé, n'a pas parlé de sa patience pour gagner Léa et puis Rachel. Il a parlé de Dieu. Dieu l'a fait. Dieu l'a béni. Verset 6. Les servants s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon serviteur, de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Il ne faut pas me donner des présents, des cadeaux comme ça, j'ai pas besoin. J'ai assez déjà. Une chose qu'il faut reconnaître, les trois groupes, les servantes, Léa et ses enfants, Rachel et Joseph, avec Jacob. Rachel et Joseph avec Jacob, tout derrière, les autres au devant. Ce n'était pas bon, parce que ça va engendrer la jalousie entre les enfants, et on verra que les autres seront très jaloux de Joseph et sa position envers Jacob et Rachel. Beaucoup de jalousie. Il faut traiter les autres avec égalité. Égalité, c'est un principe très important dans la famille, dans le pays. Égalité. Fraternité, égalité, liberté. Et égalité, c'est très important. Parce que les gens essaient toujours de dominer les autres. Chacun a le droit de parler, le droit d'agir, le droit de choisir. Chacun est digne de l'amour, de l'opportunité, de respect et d'honneur. Verset 10. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Alors Jacob dit, non, je sais ce que tu as fait, Ésaü. Tu n'as pas réagi avec colère. Tu m'as accueilli favorablement. Donc, je veux te donner les présents aussi. Jacob avait la sagesse, parce que chaque fois, si Ésaü est un homme normal, chaque fois qu'il regarde le présent, les troupeaux, les animaux que Jacob lui a donnés, Ésaü va penser de son frère et de la bonté de son frère et le présent de son frère et l'attitude de son frère. Bien. Ça va l'aider à ne pas reprendre la colère. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a donné. C'est mieux de donner que de recevoir. Vous allez accomplir beaucoup plus quand vous donnez au lieu de recevoir. Il faut toujours chercher les situations où on peut donner dans le nom de Jésus pour la gloire de Dieu, parce que votre cœur est touché par le Saint-Esprit. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi.
Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Jacob ne voulait pas être avec Ésaü plus longtemps, parce que c'est mieux d'être séparé un petit peu quand même. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve sur le mont grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob ne voulait même pas quelques-uns des soldats d'Ésaü avec lui. Jacob partit pour Succoth. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Succoth. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Alors, on n'est pas étonné qu'il est revenu, un juif est revenu dans le pays de Canaan. C'est leur pays. Ils vont y aller. Dieu a donné ce pays aux Juifs. Encore une fois, on le voit. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Hamor, père de Sichem, pour son Kessita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohé Israël. Dieu, le Dieu d'Israël. Donc, Jacob a fait ce qu'il fallait faire pour ne pas oublier ce que Dieu a fait pour lui. Il ne veut pas oublier. Un grand péché est d'oublier ce que Dieu a fait pour vous. Il faut être toujours reconnaissant. Louer le Seigneur, remercier le Seigneur pour tous les bénéfices, toutes les bénédictions qu'il vous a données. Le meilleur, la vie éternelle que vous avez parfois en Jésus. Si vous n'avez pas la vie éternelle parfois en Jésus, vous pouvez venir à Jésus aujourd'hui. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »